Bonjour, voici une capsule portant sur le diagramme à bande. Donc, le diagramme à bande va servir à représenter une distribution où les données sont qualitatives ou quantitatives discrètes. Donc, quantitatives discrètes, on a des nombres finis, des quantités précises qui peuvent être utilisées. Bien entendu, lorsqu'on a un diagramme, on n'oublie pas de mettre un titre pour savoir de quoi parle le diagramme. On va identifier les deux axes et on va les graduer comme il faut. Donc, c'est-à-dire que les bonds sont réguliers sur chacun des axes. Bien entendu, l'axe où on va avoir nos bandes sont graduées selon le nom de chaque bande, pas nécessairement par des valeurs numériques. Donc ici, on a un exemple, on a un sondage qui a été mené auprès d'un propriétaire de dépanneur sur les habitudes de consommation de ses clients. Le sondage révèle les résultats suivants. Donc, nous avons le pourcentage de vente, donc on n'a pas nécessairement la quantité d'items vendus. Le premier diagramme que l'on a, si on l'observe, on voit vraiment qu'on a les pourcentages. Donc, sur notre axe vertical, c'est la fréquence. La fréquence, c'est le pourcentage. Donc, on sait qu'est-ce qui est le plus populaire en pourcentage. On voit que c'est vraiment la nourriture et les boissons avec 65%. Et sur notre axe, comme je l'ai dit, donc, c'est la fréquence, c'est le pourcentage. Ça peut être intéressant pour avoir une idée de ce qui est le plus populaire ou le moins populaire. Si maintenant, on regarde le deuxième graphique. Donc, dans le deuxième graphique, ici, c'est un peu différent. C'est plus les pourcentages que nous avons, c'est vraiment les quantités vendues. Donc, ici, on a eu le nombre total d'éléments vendus. Ça nous a permis de calculer à partir des pourcentages la quantité d'éléments de chaque sorte. Et à ce moment-là, la quantité vendue, on peut aussi l'appeler l'effectif, qui est un autre nom pour les quantités de chaque catégorie. Donc, lorsqu'on fait nos bandes, bien entendu, on doit les faire de largeur équivalente. Et lorsque les informations sont difficiles à lire, on va aller écrire sur chacune des bandes la valeur afin d'être capable de vraiment bien lire le diagramme. Donc, l'objectif d'un diagramme, c'est de représenter des données. Il faut bien entendu que ce soit facile et évident pour le consulter. Et en terminant, le diagramme à bande, on vient d'en voir deux qui étaient faits de façon verticale. On pourrait voir exactement la même chose avec des bandes horizontales. Donc, il faut faire attention. L'effectif ou la fréquence ne sera pas toujours sur l'axe vertical. On pourrait aussi le retrouver sur l'axe horizontal dans le cas où on aurait un diagramme horizontal. Merci!